fois avec Google, on a abordé les différents types de référencement, le référencement naturel, le référencement payant, le référencement local. Oui. Beaucoup de gens sont tentés par AdWords, hein, ils reçoivent un petit certificat, Oui. 100 $, ah, je vais le faire, je vais être bon, puis ça va m'amener de la clientèle. On est d'accord que c'est peut-être pas le meilleur moyen. Moi, je considère le référencement vraiment comme une expertise. Oui. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps à comprendre, à connaître, et c'est technique. Et c'est continu aussi, le référencement. Lorsque vous travaillez avec un client, c'est quelque chose de continu. C'est pas un one-shot deal, comme on dit en français. C'est quelque chose de continu parce que les choses évoluent du côté du consommateur, oui. du côté des contenus qui sont disponibles. À quel moment est-ce que vous recommandez à vos clients de commencer à envisager le référencement payant? À quel moment est-ce que ça se passe pour vous? Oui. Bien, en fait, la publicité web, je pense que justement l'achat de mots-clés, si on peut s'exprimer ainsi sur Google, mais il y a d'autres formes aussi comme on peut faire de la publicité sur Facebook et tout ça. Je pense qu'on peut commencer à investir dans de la publicité web quand on sait qu'on a un retour sur investissement intéressant sur par notre site web. Okay. Donc aujourd'hui, on peut tout mesurer, ou presque tout mesurer. Donc pour moi, c'est important que je vais suggérer à mes clients d'avoir ce que j'appelle des mécanismes de conversion sur leur site web. Okay. Donc je donne un exemple super simple, ça peut être par exemple un couvreur, hein? Okay. La chose assez courante. Un site web de couvreur, normalement on va avoir juste l'information puis appelez-nous. Mais qu'est-ce qui arrive si, par exemple, on met un formulaire de demande gratuite de soumission en ligne? Et là, je commence à avoir des gens qui vont sur mon site web et qui remplissent le formulaire de soumission. Donc, je suis capable de savoir combien de personnes, peut-être, je sais pas moi, 10% des visiteurs remplissent ce formulaire-là. Et là, ça devient ce que j'appelle un prospect, un lead. Et donc, là, je peux voir que si j'ai 100 visiteurs sur mon site web, j'ai 10 personnes qui remplissent le formulaire. Moi, je sais que j'en ai 50% de ceux-là au téléphone, je suis capable de les transformer en clients. Donc, une fois qu'on fait l'équation puis qu'on a un résultat assez qu'on est capable de prévoir, donc à ce moment-là, je dis si pour vous, ça fait du sens financièrement de dépenser, je sais pas moi, 100 $ en AdWords parce qu'on va avoir 100 personnes supplémentaires sur notre site web, 10 leads, 5 clients. À ce moment-là, c'est une équation. Donc, quand on est capable de prévoir le nombre de conversions, le nombre de clients, donc à ce moment-là, je pense que ça peut être pertinent de venir mettre un petit peu de gaz avec la publicité. Parce que ce que je sous-entends dans votre message, c'est que pour une entreprise, c'est beaucoup plus important, vous me corrigerez, d'investir dans le référencement naturel, dans l'optimisation de son site pour commencer, et d'utiliser le référencement payant pour renchérir l'effort que le référencement naturel va apporter. Là. Oui, tout à fait, parce que l'erreur, souvent, c'est tout simplement de l'essayer. Ah, je vais essayer justement avec le 100 $ de Google ou quoi que ce soit. Premièrement, même ça, c'est rendu très complexe, c'est une science. Google AdWords en particulier, il y a tellement d'options, tellement de choses qu'on peut faire que, et ne serait-ce que sélectionner les bons mots-clés. Encore une fois, je reviens à ce qu'on a dit tantôt, si on n'a pas stratégiquement sélectionné les bons mots-clés, c'est facile de perdre cet argent-là. Donc, c'est une science, c'est complexe. Et l'autre chose, comme je disais, si on n'a pas en arrière de ça un mécanisme qu'on est capable de calculer, de constater que ça nous amène quelque chose, à ce moment-là, je pense que c'est mieux de s'abstenir. Une fois qu'on a une machine qui roule, à ce moment-là, on peut y aller. Excellent. Pour conclure, encore une question peut-être surprise, mais en parlant avec vous, là, ça me rappelle mon expérience avec les entreprises que je desserre moi-même. Moi, je suis d'avis que le référencement est critique pour assurer une présence web qui va être rentable, justement, qui va rapporter des résultats à l'entreprise. Parce que le site web et l'ensemble de notre présence devient une extension de notre entreprise. On a ce potentiel-là, on peut se rendre jusqu'au commerce électronique et tout ça. Mais pour les petites entreprises qui amorcent ce processus-là, il y a un niveau d'éducation extrêmement important. Là. Ça représente beaucoup de connaissances et beaucoup de savoir à assimiler. Mais demeure que l'entreprise doit faire des décisions, elle doit faire des choix. Si elle veut intégrer le
web à sa stratégie d'affaires, puis elle veut faire du web une place d'affaires, ben, ça vient avec une série d'obligations et de responsabilités. Quels conseils est-ce que vous donnez à vos entreprises pour les aider à intégrer? Parce que on peut choisir de sous-traiter, comme beaucoup le font, surtout au niveau du référencement payant, c'est c'est une expertise, pas tout le monde qui l'a. Mais est-ce que vous avez quand même des conseils à donner aux entreprises pour les aider à cheminer avec cette évolution-là? Parce que Google, il n'est pas fini, là, il n'est pas endormi, là, il fait ses débuts là, à d'autres niveaux. Là, donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires qu'on pourrait... Oui, bien, une première piste, c'est d'investir dans la formation, je pense, de prendre le temps, de constater, c'est une plus petite entreprise, quelqu'un qui commence. Oui. Vraiment un entrepreneur qui commence une nouvelle entreprise ou un travailleur autonome ou un professionnel et tout ça. Je pense que cette personne-là aurait tout avantage à investir dans sa propre formation, de comprendre, de constater que le web, c'est une partie importante d'être en affaires et de comprendre que même si à la fin, on ne fait pas tout nous-mêmes, parce que c'est presque impossible de tout faire soi-même, si on a pris le temps de se former et donc d'avoir une meilleure compréhension générale de tous les éléments du marketing web, premièrement, on peut plus facilement faire les premiers pas nous-mêmes. On peut aussi mieux identifier les priorités, qu'est-ce qu'on devrait faire quand, qu'est-ce qui va fonctionner pour nous dans notre propre situation, dans notre propre industrie. Et on va être capable d'avoir un regard critique justement sur les fournisseurs, sur les gens qui nous appellent pour nous vendre ci, nous vendre ça, nous vendre ça. On va être capable de prendre des décisions plus éclairées, d'avoir son propre plan et d'aller chercher les bonnes personnes pour compléter ce plan-là. Donc c'est un peu de prendre le contrôle des rênes. L'autre chose, c'est que si on parle d'entreprises qui ont peut-être un petit peu plus de ressources, soit des ressources financières ou des ressources au niveau des ressources humaines, ben, c'est d'en faire, de rentrer peut-être le marketing web ou certains éléments qu'on décide de faire à l'intérieur de l'entreprise. Il faut le mettre dans la description de tâche. Exactement. Il ne faut pas que ça soit dans la description de tâche de quelqu'un, même si ce n'est pas quelqu'un à temps plein, il faut prévoir du temps pour ça. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on va faire si on a le temps à la fin de la semaine, parce que ça ne viendra jamais une priorité. Exactement. Il faut le prévoir dans l'agenda. Moi, je trouve que les entreprises ont intérêt à pouvoir lire l'information que leur donne le web. Oui. Combien de fois que je pose la question à l'entrepreneur, qu'est-ce qui se passe sur votre site, puis on n'en a pas la moindre idée. On ne sait pas combien de visites il y a, qui visite, d'où viennent, quoi que ce soit. Donc, j'apprécie beaucoup votre commentaire dans ce sens-là, parce que moi aussi, j'encourage les entrepreneurs à avoir un minimum de connaissances qui va leur permettre de faire des décisions avec intelligence et confiance. Et effectivement, oui, il y a des choses qu'on va sous-traiter. On l'a toujours fait. Notre comptable n'est pas nécessairement un employé et on paye la facture. Le référencement, c'est une spécialité. C'est une spécialité qui est, comment dire, en constant changement. Se tenir à jour de ce qui se fait avec Google, c'est des jobs et des jobs à temps plein. Mais au moins pouvoir être accompagné et faire partie de la stratégie avec l'expert, ben, moi je trouve que ça crée une valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Oui, tout à fait. Que ce soit l'entrepreneur ou un de ses employés, mais au moins il est capable de parler avec un gars comme vous qui va lui donner des conseils et il va être capable de participer à la stratégie et participer aux décisions avec un peu plus d'intelligence. Donc, ben moi, je ne sais pas s'il y avait d'autres conseils. Moi, je suis très, très satisfaite de notre entrevue. Moi aussi. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé tout ce temps-là. J'espère que les gens qui vont nous avoir écoutés vont avoir tiré profit des bons conseils qu'on leur donne. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Ce fut un plaisir. Excellent.